Alors nous sommes une tôlerie fine chaudronnerie, c'est-à-dire qu'on a des feuilles d'acier qu'on va découper, plier et assembler pour n'importe qui. On travaille aussi bien pour le luxe, le pharmaceutique, que les agriculteurs, que le bâtiment. Donc on a une clientèle qui est extrêmement diversifiée, on fait des pièces unitaires et nos credos, c'est la rapidité et la qualité. C'est quoi? On va déjà commencer aussi par la définition d'entrepreneur. C'est quelqu'un qui lance un projet, qui fait évoluer son projet, mais surtout qui transporte des gens vers ce projet commun pour aller vers le même objectif. Et dans la vision qu'on voulait avoir, on souhaitait un projet qui ait du sens et qui soit tourné vers le territoire. Et ce qui fait que de ce constat-là, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? On a eu la chance de rencontrer les fondateurs d'Otech au départ de leur projet, donc qui est une école de production qui se trouve à Compiègne. Pierre-Henri a été à la réunion d'introduction, pas d'introduction, la réunion de présentation du projet, donc il y avait strictement rien. Il est revenu en disant ils sont complètement fous. Un mois plus tard, quand il s'est un peu plus intéressé au projet, on s'est un peu plus intéressé au projet parce que c'était des gens des EDC. Donc on s'est dit en fait ils sont pas si bêtes que ça. Leur projet a du sens. On est sur un territoire compliqué. L'Est de la Somme est un territoire compliqué. On est sur la ville la plus pauvre de la Somme. Et du coup, avec Pierre-Henri, on s'est dit, voilà, Banco, en fait, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Nous, on est une PME de 35 personnes, donc c'est un petit peu plus petit. Ce qui fait qu'avec Christelle de Villers, donc aujourd'hui la directrice de l'école, on a commencé à travailler à 3, on a commencé à rencontrer d'autres écoles de production, à voir quel métier serait le plus intéressant par rapport au territoire, parce qu'on a un seul objectif sur le projet, c'est de faire grandir des jeunes, de les faire évoluer. Et ce qui fait qu'en fait, localement, c'est quoi un chaudronnier? C'est une personne qui a droit de ses 10 doigts, qui sait lire un plan. À partir du moment où vous êtes à droite de vos 10 doigts et que vous savez lire un plan, si vous en avez marre de la chaudronnerie, vous pouvez partir dans le bois, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez faire plein de choses. Donc en plus d'avoir le métier le plus en tension sur le territoire, c'est un métier à terme qui pourra ouvrir de très nombreuses portes. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce projet d'école en 2021 déjà, et ce qui fait que après avoir beaucoup travaillé, on a réussi à créer cette école dans nos anciens locaux. Donc nous, Soptolo, on était à Ham, on a déménagé à Épeville, à 1 kilomètre à vol d'oiseau, et on a réutilisé nos anciens locaux, la nature ayant horreur du vide, pour du coup créer notre école et pour avoir quelque chose créer du coup un cercle vertueux. Donc aujourd'hui, on a eu notre première promo, on est à l'ouverture de notre deuxième promo, pardon. Donc là aujourd'hui, on a 20 jeunes qui sont en train d'évoluer, qui sont complètement différents. On est très content d'avoir des jeunes qui sont très différents et qui s'apportent mutuellement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est facile, mais on voit les jeunes grandir et on voit les jeunes s'épanouir, et ça c'est quelque chose de positif. Et en parallèle, on pense aussi que dans nos entreprises, on peut également accueillir des gens qui sont différents, qui a de la place pour tout le monde. Et s'il y a bien un endroit aujourd'hui où on doit rassembler tout le monde et essayer d'avoir une ouverture d'esprit assez forte, on pense que c'est l'entreprise. Je vous invite d'ailleurs tu dois déjà le connaître, d'écouter le slam des assises c'était pas Bordeaux, c'était du Havre, qui est très parlant dessus et qui est assez extraordinaire. Et du coup, au sein de notre entreprise, on essaye également d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a créé des salles blanches. Donc on nettoie au niveau particulier nos pièces ou des pièces d'autres clients. Et on a des jeunes handicapés qui sont très compétents, mais qui ont certains problèmes. Et ce qui fait qu'on les accompagne, c'est beaucoup de travail, mais on réussit à les réintégrer dans le monde d'aujourd'hui. C'est un projet entrepreneurial où l'objectif est de faire grandir des jeunes et de faire grandir le territoire. On a notre objectif. L'objectif, c'est de l'atteindre. Maintenant, les moyens, c'est beaucoup de temps, convaincre. Le problème qu'on a eu au départ, c'est que tout le monde nous a pris pour
pour 3 abrutis qui avaient une lubie, un projet un peu fou et persévérance, beaucoup de travail et puis j'ai beaucoup de chance de travailler avec mon frère, ce qui fait qu'il y a une confiance mutuelle qui se fait et du coup c'est plus facile d'entreprendre des projets à deux. C'est être dirigeant d'entreprise, c'est pas facile. J'ai énormément de respect pour les dirigeants qui sont seuls. Et le fait d'avoir son frère ou d'avoir un associé fait qu'on va beaucoup plus loin et que du coup tous les projets sont plus faciles après. Ouais. Mais non, on a eu les principaux freins que nous avons eus et là où on a été assez étonnés, c'est que les gens n'ont pas forcément l'envie de se bouger. Les gens se disent oui, il y a un problème, mais on va rien faire pour le résoudre. Mais par contre, on critique. Et si on veut se plaindre, il faut essayer de faire bouger les lignes. Sinon, ça sert à rien de se plaindre. Donc, en partant de ce constat, et puis 10 ans de décès, des rencontres exceptionnelles font que du coup, on a pu avancer sur des projets sociaux qui ont du sens. Un entrepreneur n'est pas forcément qu'une personne qui est là pour gagner de l'argent. Enfin, c'est très ridicule ce que je viens de dire aux EDC. Mais on le pense vraiment et je pense qu'il faut qu'on mette notre travail au service du bien commun et des projets comme ça en tant qu'entrepreneur, il faut que tous les entrepreneurs se mettent au service du bien commun et entreprennent dans des associations, dans des projets. On a un véritable pouvoir en montant nos projets. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on le mette au service du bien commun et qu'on avance tous.